John Cena, l'un des plus grands catcheurs de tous les temps, si ce n'est pour certains le plus grand. Mais son farewell tour était-il vraiment à la hauteur de sa légende? Entre booking incertain et réaction mitigée des fans, on est en droit aujourd'hui de se poser la question, le farewell tour de John Cena était-il un échec? Tout commence lors de Money in the Bank 2024. Le show se déroulait tranquillement et d'un coup, comme ça, la musique de John Cena pop et la salle explose. On ne s'attend pas à grand chose à ce moment-là, on pense qu'il va tout simplement dire que Londres mérite un WrestleMania, mais ce qu'il va dire ensuite va changer l'histoire. Officially announce my retirement from the WWE. Et oui, John Cena annonce sa retraite. Il combattra donc en 2025 pour son dernier Royal Rumble, pour son dernier Elimination Chamber et pour son dernier WrestleMania. Mais il ne va pas s'arrêter à WrestleMania. Sa date de départ, le 13 décembre. Pour quel show? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, on sait que le 13 décembre, John Cena prendra sa retraite. Et donc, faisons un bond dans le temps. Revenons au premier Raw sur Netflix en 2025. John Cena arrive, la salle explose encore une fois comme à son habitude, et il annonce qu'il rentrera bien au Royal Rumble de 2025 pour espérer être dans le main event de son dernier WrestleMania et surtout décrocher ce fameux 17ème titre qui serait tant symbolique puisque personne n'en a encore gagné ainsi. Et on y est, un mois plus tard, le 1er février 2025, le Royal Rumble. Il rentre en 23ème position sur l'explosion de la foule, il démarre un face-à-face avec Roman Reigns, et là, un de ses plus grands rivaux arrive. Et oui, CM Punk, l'un des ennemis jurés de la carrière de John Cena, rentre juste après lui. S'enclenche un face-à-face avec Roman Reigns, CM Punk et John Cena, la foule est en délire, et voici le participant d'après. Vous ne rêvez pas, en même pas 5 participants, nous avons eu Seth Rollins, CM Punk et John Cena. Ça c'est du Royal Rumble All Star. Et après un combat intense avec tous les catcheurs du ring, il ne reste plus que 3 catcheurs. Logan Paul, Jey Uso et John Cena. Ça y est, il n'est pas loin. Les 3 plus grands requins de ce match, Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins, sont éliminés. Donc là, il faut qu'il gagne. Il n'a pas le choix. John Cena porte Logan Paul sur ses épaules, Jey Uso lui met un super kick dans la face, et John Cena élimine Logan Paul. La foule est en délire. Logan Paul, que personne voulait voir gagner, vient de se faire éliminer, et les 2 participants, vous l'aurez compris, Jey Uso et John Cena. L'un des catcheurs populaires face à la plus grande légende de l'histoire de la WWE. Le face-à-face est génial, les échanges de coups aussi, et après que John Cena ait pris Jey Uso sur ses épaules, Jey Uso se dégage et le pousse à l'extérieur du ring pour remporter le Royal Rumble. John Cena ce soir-là échoue et ne remporte donc pas le Royal Rumble, son objectif tant attendu. Certes, c'est une grande déception, mais son souhait de main eventer WrestleMania n'est pas réduit à néant. Pourquoi? Car le mois d'après, en mars, a lieu l'Elimination Chamber. C'est un peu la seconde chance pour ceux qui n'ont pas réussi à décrocher leur place pour WrestleMania et pour un titre mondial à tenter leur chance. Et à la conférence de presse d'après Royal Rumble, John Cena le dit clairement, il sera dans l'Elimination Chamber match. D'habitude, les catcheurs ont des matchs de qualification, mais c'est la plus grande légende de l'histoire, il n'a pas besoin de match pour se qualifier. John Cena donc se prépare pour l'Elimination Chamber, et dans le même temps, il y a une storyline assez bizarre, assez étrange qui s'installe entre Cody Rhodes et The Rock. Cody Rhodes et The Rock, ils ne se sont pas quittés sur les meilleurs des termes à WrestleMania 40, mais The Rock revient et dit qu'ils se sont entre guillemets liés d'amitié sur ces derniers mois hors des caméras, et il dit qu'il veut l'âme de Cody Rhodes. Bien sûr, Cody Rhodes hésite, et il ne dit rien jusqu'à l'Elimination Chamber où il va devoir répondre à la question de The Rock. Et je le comprends totalement parce que si quelqu'un vient me demander mon âme, eh bien je vais mettre du temps à réfléchir. Pas une question très commune quand même. Hein. Bon, revenons au sérieux, l'Elimination Chamber. L'Elimination Chamber du 2 mars 2025, pour moi, fait clairement partie des plus grands shows de l'ère Triple H. Car avec le Chamber féminin qui était très très bon, on s'attendait à ce que le Chamber masculin soit très très bon aussi. Avec des catcheurs comme Logan Paul, John Cena, Drew McIntyre, CM Punk, Seth Rollins et Damien Priest, le Chamber ne pouvait qu'être génialissime. Le match est très bon, mais surtout très long, donc on va s'attarder sur la fin entre Seth Rollins, John Cena et CM Punk. Seth Rollins, après un combo de finisher, se fait éliminer par John Cena, et là, il ne reste plus que CM Punk et John Cena. Une rivalité dantesque qui s'étend sur plus d'une décennie, et le suspense est à son paroxysme. John Cena va-t-il remporter son dernier Elimination Chamber? John Cena va-t-il décrocher sa place pour aller à WrestleMania? Eh bien, après un stomp de Seth Rollins sur CM Punk qui pourtant venait de se faire éliminer, John Cena en profite en opportuniste et place son STF sur CM Punk qui, inconscient, ne peut rien faire. Le match s'arrête donc sur une victoire de John Cena. La foule est en délire et John Cena va pouvoir aller affronter Cody Rhodes pour le titre Undisputed à WrestleMania.
Mais avant de parler de WrestleMania, il faut parler de l'après-match. L'après-match qui va marquer un énorme tournant dans l'histoire de la WWE et dans l'histoire de ce Farewell Tour. Car après que Cody Rhodes ait rejoint John Cena pour lui faire une poignée de main, The Rock arrive à son tour. Et oui, je vous rappelle, il y a cette storyline assez étrange entre The Rock et Cody Rhodes. Cody Rhodes doit répondre à la demande, à la faveur de The Rock. Est-ce qu'il va lui donner son âme? Est-ce qu'il va lui dire d'aller se faire foutre? Vous l'aurez compris et vous le savez déjà, Cody Rhodes va dire les mots suivants. Hey Rock! Go fuck yourself! Sous l'explosion de la salle et sans le cancel des réseaux sociaux, on entend tous le « va te faire foutre ». Cette scène était absolument mythique et on s'attend tous à ce que le show se termine ainsi. Mais la WWE, John Cena, Cody Rhodes et The Rock en avaient décidé autrement. Après que Cody Rhodes et John Cena se serrent la main et se check, il va... Non, il va pas. Il va pas faire ça. Et si John Cena vient de heel turn pour la première fois de sa carrière. S'ensuit ensuite un passage à tabac de Cody Rhodes avec des montres, avec une ceinture, avec la ceinture Undisputed. Cody Rhodes est inconscient, The Rock et John Cena posent pour la fin du show. Alors oui, vous allez me dire, ce n'est pas très glorieux ce qui se passe après, mais sur le moment même, on ne peut pas nier que le heel turn est fantastique. Bon, et comme je vous ai dit, la suite n'est pas très glorieuse, mais il faut quand même y revenir. Et donc, après plusieurs semaines de promo entre Cody Rhodes et John Cena, un Cody Rhodes qui reproche à John Cena son heel turn et d'avoir tourné tout simplement le dos aux fans, bref, plein de promos qui se suivent et qui se ressemblent, on y arrive, avril 2025, WrestleMania 41. Si on avait assisté à une édition de WrestleMania 40 tout simplement incroyable, la déception se fut grande à WrestleMania 41, puisque le show n'était clairement pas à la hauteur des espérances. Mais ce qui nous intéresse surtout dans ce WrestleMania, c'est le match entre John Cena et Cody Rhodes, c'est le main event de la nuit 2. Et honnêtement, j'ai pas aimé le match. Voilà, je vous le dis clairement, je n'ai absolument pas aimé ce match, qui était pour moi beaucoup trop lent, et surtout avec de l'overbooking vraiment dégueulasse, j'ose le dire clairement, et je pense que j'ai l'avis de tout le monde en fait, avec Travis Scott qui coûte entre guillemets le match à Cody Rhodes. L'arrivée de Travis Scott pour moi est une paralysie du sommeil, il se fait crossroad par Cody Rhodes, après John Cena le supplie de ne pas le taper avec la ceinture qu'il avait repris, et Cody Rhodes se fait avoir comme un bleu, il jette la ceinture, et John Cena en profite pour lui mettre un low blow, lui mettre un coup de ceinture, et remporter son 17e titre. Alors clairement dans le fond je suis content. À ce moment-là je me dis ok John Cena est 17e fois champion, c'est génial pour son Farewell Tour. Mais si on regarde dans la forme, c'est franchement immonde. Pour un main event de WrestleMania, ce match n'était pas du tout à la hauteur. Pour le dernier match de John Cena à WrestleMania, ce match n'était pas du tout à la hauteur. Et donc après ce WrestleMania, John Cena se lance directement en rivalité avec son ennemi de toujours, Randy Orton. Alors là par contre c'est une superbe décision. Le mettre face à Randy Orton, en plus dans la ville natale de Randy Orton, à Backlash, c'est-à-dire Saint-Louis, c'est tout simplement parfait. Et de voir un Randy Orton face et un John Cena heel, franchement, je sais pas vous, mais moi personnellement ça m'a fait bizarre. Alors que je n'ai même pas connu leur rivalité en live. Alors j'imagine même pas ceux qui ont connu en live la période Catch Attack. Bon, et après des échanges de promos plutôt sympathiques, on y arrive, Backlash, Saint-Louis, John Cena contre Randy Orton. Alors contrairement à celui face à Cody Rhodes, personnellement j'ai plutôt apprécié ce match. Certes, l'overbooking à la fin n'était pas vraiment nécessaire avec toute la sécurité avec R-Truth, mais franchement le match en lui-même était plutôt sympathique. Mais malgré la force de son public, Randy Orton bien sûr ne va pas battre John Cena pour sa première défense du titre, et John Cena conserve donc son 17e titre, sous les huées de la foule. Bon, pour moi, on enchaîne ensuite l'une des pires phases de ce Farewell Tour, le match face à R-Truth à Saturday Night Main Event, et l'association avec Logan Paul. Bon, point par point, R-Truth, on le sait, c'est le fan absolu de John Cena. Et donc forcément, quand celui-ci alterne, R-Truth était comme un fan détruit. Et en quête de retrouver son réel John Cena, son héros de toujours, il se lance en rivalité R-Truth contre le faux John Cena. Il y a donc ce match à Saturday Night Main Event qui ne dure vraiment pas longtemps, il dure environ 4 minutes, ce qui est très peu pour un match de championnat. Il ne va forcément pas perdre face à R-Truth. Et après, on se dirige donc vers Money in the Bank. Et pour Money in the Bank, on pourrait s'attendre à de grandes choses, sachant que l'année passée, je le rappelle, à Money in the Bank, c'est dans ce show que John Cena a annoncé son Farewell Tour. On pourrait donc imaginer tout et n'importe quoi. Bon, spoiler alert, c'est plus du n'importe quoi que du tout. John Cena, donc dans des épisodes de SmackDown, fait équipe avec Logan Paul, et cette association vraiment étrange de Logan Paul et de John Cena va affronter à Money in the Bank le champion World Heavyweight actuel Jey Uso et Cody Rhodes. Bon, c'est cool de revoir Jey Uso et Cody Rhodes ensemble, mais à part ça, franchement le match donne vraiment pas envie.
Bon, et dans le même temps, R-Truth, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il devient. Eh bien malheureusement, il a été licencié de la part de la WWE. Et oui, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'il n'a qu'un rôle comique, il ne fait plus rien, il n'a plus de titre, donc la WWE a décidé de mettre fin à son contrat, de le virer tout simplement. Et là vous pourriez vous dire, si vous n'avez pas vu ce Farewell Tour de John Cena, pourquoi il en parle? Après tout, s'il se fait virer, ça ne concerne absolument plus John Cena. Et bien pour ça, il faut arriver à Money in the Bank. Le match a lieu donc entre les deux équipes, je le rappelle, Logan Paul et John Cena contre Jey Uso et Cody Rhodes. Le match est franchement mid, on va pas se mentir, mais à la fin, un homme cagoulé arrive et s'en prend à John Cena, cet homme, R-Truth. J'ai dit R-Truth? Non. Excusez-moi, Ron Killings. Ron Killings fait son retour et il a un personnage plus sérieux que jamais. Il s'en prend à John Cena, il se casse, Cody Rhodes fait un crossroad à John Cena et pin le champion Undisputed. On pourrait donc se dire Cody Rhodes va avoir un match de championnat à Night of Champions pour le titre. Mais non, il faudra attendre un peu avant d'avoir ce rematch, puisque Cody Rhodes participe au fameux tournoi King and Queen of the Ring. Et donc, John Cena se lance en rivalité avec Ron Killings, et en même temps, il a une rivalité naissante avec un nom que j'ai cité plusieurs fois dans cette vidéo, CM Punk. Et là, perso, j'adore la rivalité. Certes, elle est entrecoupée de petits segments avec Ron Killings qui gâchent un peu pour moi cette rivalité, mais franchement, la paille bombe de John Cena, les clins d'œil au passé, les clins d'œil à la paille bombe de CM Punk, les clins d'œil aux superstars qui ne sont même plus partie de la WWE, non, franchement, c'était juste parfait. Mais vous connaissez CM Punk, il ne se laisse jamais faire, et la semaine d'après, il arrive avec une ancienne gimmick de John Cena, avec l'ancienne gimmick de John Cena, Thugonomics. Et après avoir détruit John Cena au micro, la balle est au centre, un partout, il est temps de se départager à Night of Champions. Et franchement, ce match, personnellement, fait partie de mes préférés de ce Farewell Tour. Le match est vraiment très bon sur le ring, et l'overbooking à la fin n'est vraiment pas de trop, je trouve. Seth Rollins essaye de cash-in, mais John Cena l'en empêche, et au final, il arrive à conserver son titre après un stomp de Seth Rollins sur CM Punk. Il dégage Seth Rollins, il a plus qu'à faire le tomber. 1, 2, 3, il reste champion. Et dans ce même pay-per-view, je le rappelle, qui s'appelait King of the Ring, il y avait forcément la finale du tournoi qui opposait Randy Orton, la vipère, à Cody Rhodes. Mine de rien, deux adversaires de ce Farewell Tour de John Cena. Donc il y avait un suspense certain. Mais vous le savez très bien, c'est Cody Rhodes qui a gagné et qui a donc gagné une opportunité pour le titre qu'il avait perdu justement face à John Cena lors de SummerSlam. Et on pense que les échanges de promos vont être les mêmes entre les deux, ce qui est le cas au début, mais 2 jours avant son match, lors du dernier SmackDown avant SummerSlam, John Cena nous surprend et face turn dans une promo plutôt classe, mais qui n'avait pas grand sens. Bien sûr, le public explose, et on se demande tous, est-ce que c'est une ruse encore une fois, ou est-ce qu'il a vraiment face turn? Je me sens qu'à ce moment-là, je priais pour qu'il ait vraiment face turn et que ce ne soit pas une ruse. Parce que j'en avais marre de John Cena heel honnêtement, et je pense que je n'étais pas le seul. Et on y arrive. Cody Rhodes, John Cena dans un match sans disqualification. Est-ce que ça a donné une bouse comme à WrestleMania? La réponse, non. On a eu potentiellement le ou l'un des meilleurs matchs de la tournée de John Cena. Quasiment tous les objets ont été utilisés, le Crossroads et le AA ont été utilisés au moins une dizaine de fois, et après un suspense insoutenable, Cody Rhodes fait passer John Cena à travers une table et lui porte son fameux Crossroads après avoir fait le fameux salut de John Cena. 1, 2, 3. Cody Rhodes redevient le champion Undisputed. C'est donc ainsi que prend fin le 17e règne de John Cena, un règne qui a été vraiment en dents de scie, avec certes de très très bonnes choses par exemple avec CM Punk, mais avec des rivalités, surtout des matchs décevants, par exemple avec Randy Orton, ou des matchs qui n'avaient tout simplement aucun sens avec Ron Killings, alias R-Truth, alias le Père Noël, tout ce que vous voulez. Mais son histoire avec Cody Rhodes ne se termine pas directement, puisque le SmackDown d'après, Drew McIntyre et Logan Paul se mêlent à la fête, et il y a donc un match d'organiser, un match par équipe. Cette fois-ci, Cody Rhodes et John Cena font équipe pour affronter Drew McIntyre et Logan Paul. Et honnêtement, ce match, il n'y en a vraiment rien à retenir. C'était un bon match, mais qui avait rien à faire dans la tournée d'adieu de John Cena. Bon, ok, on va arrêter de faire semblant, c'est bon, je sais très bien que vous allez me dire dans les commentaires, oui, mais Brock Lesnar, oui, bon, allez, je vais quand même en parler. Brock Lesnar, à la fin de SummerSlam, a bien évidemment fait son retour. Il a attaqué John Cena. Et on va pas revenir sur tous les faits, sur ce qui s'est passé, sur ses accusations, etc. Mais même d'un point de vue business, franchement, ça me plaisait pas du tout. Surtout qu'il faudra attendre, comme je l'ai dit avant ce match, puisqu'on a eu un match par équipe, comme je vous l'ai dit, entre John Cena et Cody Rhodes face à Logan Paul et à Drew McIntyre. Et à Clash in Paris, le show en France dont on attendait énormément, John Cena était prévu et il devait donc avoir un match. Mais comme je vous ai dit, une semaine avant, il a affronté Drew McIntyre et Logan Paul. Un match qui a permis d'ailleurs de lancer une rivalité entre Drew McIntyre et Cody Rhodes pour les titres.
Mais il reste 2 personnes dans ce match par équipe, John Cena et Logan Paul. Il y a donc une rivalité qui se lance entre les deux qui n'est pas incroyable, mais qui va lancer ce match à Clash in Paris, John Cena, Logan Paul. Et donc 31 août, on y est. Clash in Paris, j'étais comme un ouf parce que j'y étais, et je pense que vous étiez tous pareils, même ceux qui étaient derrière leur écran étaient comme des dingues. Et là, encore une fois, a lieu l'un des plus grands matchs de ce Farewell Tour de John Cena, puisqu'étonnamment, moi qui m'attendais à un match mid, j'ai été agréablement surpris par la qualité du combat, par le suspense et par la durée de celui-ci. Mais même si je respecte de plus en plus le catcheur Logan Paul, je ne voulais absolument pas le voir gagner face à John Cena, et heureusement John Cena a gagné ce match dans une ambiance dantesque. Mais vous le savez, les bonnes choses dans ce Farewell Tour ne vont pas durer longtemps, puisqu'il est temps d'organiser ce fameux match entre Brock Lesnar et John Cena. Et il est organisé à WrestlePalooza. Nouveau show de la WWE, on se dit donc qu'on va avoir un très bon match, un match combatif, dans lequel John Cena va pouvoir se venger de la destruction d'il y a quelques années en 2012 quand Brock Lesnar était revenu. Bon, je vous arrête tout de suite, non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, John Cena s'est fait squash en 4 minutes par Brock Lesnar. C'est tellement dur de revenir sur ce match. Oui, vous avez bien entendu, c'est l'un des derniers matchs de John Cena, et il se fait squash par Brock Lesnar. Bon, franchement, je pense qu'on est clairement sur le match le plus désastreux de ce Farewell Tour et le match tout simplement le plus désastreux de cette année 2025. Bon, et après cette bouse, on est en droit de se demander qui va affronter John Cena à Crown Jewel. Alors tout le monde aurait pensé à Brock Lesnar, voilà, une revanche, et personnellement, et je pense que c'était la même chose pour tout le monde, on ne voulait pas voir ça. Mais il y a un match qu'on aurait voulu voir, il y a un match qu'on n'a pas eu d'ailleurs à Clash in Paris, alors que ça aurait eu énormément de sens. C'est John Cena contre AJ Styles. Et John Cena et Triple H le voient très bien sur les réseaux sociaux. On veut voir un match entre John Cena et AJ Styles avant la retraite de celui-ci. Et donc, sachant que John Cena n'avait pas d'apparition prévue entre WrestlePalooza et Crown Jewel, sur les réseaux sociaux, après plusieurs tweets, le match est annoncé. John Cena va bien affronter AJ Styles lors de Crown Jewel. Et on y est, le meilleur match de ce Farewell Tour de John Cena. Clairement, il n'y a pas vraiment de suspense, même s'il a eu de très très bons matchs, par exemple face à Cody Rhodes à SummerSlam, mais clairement ce match c'est une pure dose de nostalgie. Les clins d'œil aux rivaux de John Cena, en veux-tu, en voilà, les clins d'œil aux rivaux de la TNA d'AJ Styles, en veux-tu, en voilà, bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les rivaux, mais il y a un move que je retiendrai de ce match, qui m'a fait rentrer dans ce match, et qui m'a aussi pour la première fois de ma vie devant un match de catch, donné la larme. Ce clin d'œil, je pense que vous savez c'est lequel, c'est l'un des anciens rivaux de John Cena, c'est bien sûr le regretté Bray Wyatt. Je me souviens dans ce move avoir eu des frissons, avoir eu limite la larme, et m'être dit, bordel, ce match est génial, bordel, merci John Cena, bordel, merci AJ Styles, merci en fait. Parce que ressentir une telle émotion, ressentir de telles émotions pendant un match de catch, franchement c'est juste parfait. On ne pouvait donc pas faire mieux pour ce match entre AJ Styles et John Cena. Clairement, ils sont tout donnés et c'était juste beau à voir. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, ainsi que ce match. Et donc après un Tombstone, clin d'œil à l'Undertaker, et un IA, John Cena gagne ce match d'exhibition, mais le meilleur match de ce Farewell Tour. On a vu donc dans cette vidéo que John Cena a gagné son 17e titre mondial, un des accomplissements qu'il voulait absolument avoir puisque c'est le record historique. Mais il y a un autre accomplissement qu'il n'a pas encore fait et qu'il voulait absolument avoir. Il y a un titre qu'il n'a jamais eu, le titre de champion intercontinental. Et pour ça, il faut y remédier. Donc au Raw du Madison Square Garden, c'est même pas John Cena qui est venu face à Dominic Mysterio, c'est Dominic Mysterio qui est venu face à John Cena. Les deux se sont chauffés au micro, Triple H l'a donc annoncé sur place, John Cena, Dominic Mysterio, main event du show. Non, pas main event. Get me a referee! And let's get to work! Waouh! John Cena, Dominic Mysterio, l'opener de ce Raw au Madison Square Garden pour le titre de champion intercontinental. Et clairement le match, franchement, est très très divertissant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour tous ceux qui l'ont vu, je pense qu'on a le même avis. C'était pas le match de l'année, c'était pas un match incroyable sur le ring, mais c'était vraiment un match comique limite, un match divertissant, et un match tout simplement à la John Cena en fait. John Cena parvient à river les épaules de Dominic Mysterio. 1, 2, 3, nouveau champion intercontinental. John Cena l'a fait, John Cena est Grand Slam champion. Et donc après cela, il lui reste 3 dates. Un dernier Raw, un dernier pay-per-view, les Survivor Series,
et Saturday Night Main Event le 13 décembre. Et donc son dernier rôle, là encore une très bonne dose de nostalgie pour les personnes de la génération Catch Attack, puisqu'il fait équipe avec Rey Mysterio et avec Sheamus pour affronter le Judgment Day. Là encore, tout comme le Raw passé, un match très divertissant, là encore pas le match de l'année, mais c'était pas le but tout simplement, c'était juste pour faire kiffer la foule, pour faire kiffer le public, et tout simplement pour nous faire kiffer à travers notre écran. Et c'est ce qu'ils ont fait, le match était tout simplement divertissant à souhait, et bien entendu la team des Face, et heureusement, a gagné. John Cena, Rey Mysterio et Sheamus repartent en coulisses, d'ailleurs Rey Mysterio qui repart en coulisses sur John Cena, sur le dos de John Cena. Franchement, une scène tellement nostalgique et tellement triste quand on se dit que dans quelques mois, John Cena part à la retraite et que dans un an, Rey Mysterio partira également à la retraite normalement. Mais bon, avant de parler du farewell tour de Rey Mysterio, on va déjà terminer celui de John Cena, puisqu'il lui reste encore un pay-per-view. Les Survivor Series War Games. Et si beaucoup de personnes avaient imaginé que John Cena ferait partie des War Games, ferait partie du match War Games, ce n'est pas le cas et j'ai envie de dire heureusement. Pour son dernier match en PLE, heureusement qu'il a un match en 1 contre 1. Et face à qui ? Eh bien tout simplement face à Dominic Mysterio, là encore pour le titre intercontinental. Et là, 2 choix possibles. Soit il conserve son titre et donc le 13 décembre, il devra défendre son titre face à l'adversaire de son choix, soit il perd son titre et donc son dernier match sera entre guillemets là encore un match d'exhibition. Et après un match avec énormément de rebondissements, on croit d'abord à une blessure de Dominic Mysterio, puis ensuite on se rend compte que c'était une ruse, puis ensuite il y a un retour de Liv Morgan, elle fait style de trahir Dominic Mysterio, mais ensuite à low blow John Cena, elle le met sur la corde, Dominic Mysterio n'a plus qu'à conclure avec un 619 et un splash, 1, 2, 3, nouveau champion intercontinental, Dominic Mysterio redevient champion, et c'était le meilleur choix possible. Et ça y est, il ne lui reste plus qu'un match. Mais face à qui et comment déterminer son adversaire ? Et bien pour ça, un tournoi, le Last Time Is Now Tournament. Un tournoi se lance donc avec plusieurs participants comme Solo Sikoa, LA Knight, Gunther et des participants surprises. Et parmi ces participants surprises, 2 catcheurs. Dolph Ziggler qui a affronté Solo Sikoa mais qui a malheureusement perdu, et Matt Cardona, Zack Ryder, anciennement à la WWE, qui a perdu lui aussi malheureusement face à LA Knight. C'était 2 apparitions plutôt cool, sachant qu'elles faisaient sens, puisque c'était mine de rien des anciens adversaires de John Cena. Et très vite on arrive à une finale qui va opposer 2 catcheurs. LA Knight d'abord, qui est toujours aussi apprécié par la foule, et Gunther. Gunther qui est revenu justement pour ce tournoi, et donc l'avant-dernier SmackDown avant Saturday Night Main Event a lieu la finale entre LA Knight et Gunther. Et après un bon match d'environ 20 minutes, on s'en doutait parce qu'il y avait des rumeurs, Gunther arrive à faire abandonner LA Knight, il gagne et donc il ira affronter John Cena lors de Saturday Night Main Event pour le dernier match de celui-ci. Mais avant que le show se coupe, il dit une phrase à la caméra. Il dit John Cena, je vais te faire give up, je vais te faire abandonner. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas la devise de John Cena, sa devise c'est never give up. En 20 ans, il n'a jamais abandonné, malgré des situations très compliquées. Alors si tu nous au hasard, le match I Quit face à Randy Orton. Et là il lui promet, je vais te faire abandonner. Mais après justement ces échanges de promos, on y arrive. Saturday Night Main Event, le dernier match de John Cena à Washington DC. Et donc après sa dernière entrée, une entrée dantesque, dans laquelle d'ailleurs il essaie de filmer le Stu qui l'a accompagné durant toutes ses tournées d'adieu, on y arrive, la cloche sonne, John Cena, Gunther. Et honnêtement, je vais le dire directement, en tout cas pour ma part, ce n'est pas le meilleur match de ce Farewell Tour. Car malgré un bon match avec des bons échanges, je trouve que parfois le rythme était assez lent, un peu trop parfois, après ça encore une fois c'est mon avis personnel, mais donc voilà, c'est pour ça que je le mets pas en top 1 de mes matchs de ce Farewell Tour, car j'aurais aimé un rythme un peu plus soutenu. Mais du coup avant de parler de la fin, il faudrait justement faire des suppositions. Qu'est-ce qui va passer pour cette fin de carrière de John Cena ? Pour cette fin de dernier match de John Cena ? Est-ce qu'ils vont le faire gagner ? Est-ce qu'ils vont le faire tap out ? Bon, vous le savez, il a perdu, certes, mais il a perdu comme ça. John Cena. L'homme qui n'a jamais abandonné vient d'abandonner suite au sleeper de Gunther. C'est donc ainsi que prend fin la carrière de John Cena, sur un abandon. Et là, je sais que beaucoup de personnes sont déçues, je sais que beaucoup de personnes sont dégoûtées, je sais qu'il y a aussi des fans de ce finish, je sais qu'il y a aussi des personnes qui n'aimaient pas vraiment John Cena, donc qui étaient très contents, et bien moi, même si j'adore John Cena, je suis très content de ce finish. Pour moi, c'était la meilleure des solutions possibles pour terminer sa carrière. Mais bon, maintenant si on parle de ce Farewell Tour en globalité, si on parle de certes ce match face à Gunther, cet abandon, mais de tous ces matchs et de toutes ces rivalités, est-ce que pour vous c'était un échec ? Est-ce que pour vous c'était terrible ? Est-ce que pour vous c'était vraiment un Farewell Tour basique, banal, très décevant ? Alors pour ma part, oui et non.
Non, car franchement ça aurait pu être pire, on a quand même eu des très bons matchs face à Cody Rhodes, face à AJ Styles par exemple, et une très bonne rivalité face à CM Punk. Mais ça aurait pu être beaucoup mieux par exemple avec une suite de ce heel turn, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'histoire après ce heel turn, ce qui était vraiment dommage, vu la conséquence, vu l'impact de ce heel turn, de ce moment. Eh bien on se rend compte qu'en fait c'était juste un moment pour choquer, il n'y avait pas vraiment de suite. Après ça aussi c'est dû malheureusement à l'absence de Travis Scott et de Zoro qui normalement auraient dû faire partie de ce Farewell Tour. Mais bon, il n'en est rien, on va pas réécrire l'histoire, et donc malheureusement ce heel turn a été malheureusement gâché par la non-présence de ces deux catcheurs. Enfin, un catcheur et une personnalité. Donc pour moi, il y a du positif, il y a du négatif. Après, si on compare ce positif et ce négatif avec la légende qu'est John Cena, comme je l'ai dit dans l'intro, bien franchement, on a de quoi être déçu. Après, j'essaie toujours de garder le positif, mais c'est sûr que je peux totalement comprendre ceux qui sont déçus de ce Farewell Tour, car on en attendait peut-être un peu plus, on attendait peut-être aussi un peu plus de dates, bref, on en attendrait plus, on attendait plus de meilleures choses, plus de choses légendaires, à l'image de John Cena. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker et à s'abonner, ça me fait super plaisir et ça m'aide énormément. On se retrouve mercredi prochain pour une très grosse vidéo là encore. C'était Catchall, ciao ciao.